Salut à tous, c'est Mimix pour une présentation de la version 1.10.1 de World of Tanks qui est actuellement en test comme d'habitude sur les serveurs d'essai public. Et là on se retrouve donc dans le garage, de la version standard en fait, parce que je voulais commencer cette vidéo par vous faire voir quelque chose et je me suis dit que ça serait plus pratique de vous le faire voir comme ça. Alors, je sais pas si vous aviez remarqué, moi j'avais pas fait gaffe et je dois être un âne parce que je dois être un des seuls à pas avoir fait gaffe. Sur certains de nos chars de rang 4, 5, 6, 7, on a des équipements avec des petites flèches à côté. Alors ici c'est le KV3 que je joue plus depuis un bout de temps. Et donc quand on met notre souris dessus, ça nous indique que c'est des équipements de classe élevée. C'est génial, puisqu'avant il n'y avait pas ce distinguo, ou pas de la même façon en tous les cas. Et donc ces équipements, ils peuvent être retirés là gratuitement, ok, super, mais que de toute façon à la prochaine mise à jour, ils vont être retirés et posés dans le dépôt. Donc on pourra bien sûr les réutiliser sur les chars de tiers 8, 9, 10. Alors si on tombe sur un joueur comme moi qui ne joue jamais en 8, 9, 10, donc en fait on va les perdre et on va être obligé de racheter tous les équipements. Et là si je fais un petit tour sur mes chars, et ben voilà, là par exemple mon char chinois, bing, les 3 équipements ils dégagent. Le Léo, il y en a un, voilà, enfin bref, il y en a 2. Voyez, et là, l'addition peut monter très très vite. Donc on va prendre cet exemple là, par exemple, voilà, celui, on va reprendre le KV3. Il est où mon KV3? Le voilà. Voilà, lui il avait full war, visée rapide et ventile. Et on va tout de suite se retrouver cette fois-ci réellement sur le serveur test. Allez, à tout de suite. Alors voilà, cette fois-ci on est bien dans le garage du serveur test de la 1.10.1. Et voyez, je retrouve mon brave KV3. Et voyez, il n'y a plus d'équipement. Voilà, ils ont tous été démontés, tous les 3. Ok, et puis évidemment, si je vais voir les KV90, voilà, tout là où partout il y avait des petites flèches, le Léo il en a perdu un. Etc. etc. Bon, donc c'est un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que si on n'a pas fait attention comme moi, les équipements vont joyeusement se faire démonter la tronche et il va falloir les remettre. Donc on va y passer un certain temps, ça va être drôle. Alors vous allez me dire ça va coûter cher. Non, ça va pas coûter cher, because les équipements qui ont été démontés sont dans le dépôt. Et donc on va regarder ça tout de suite. Alors si par exemple je me mets ici et que je voulais mettre donc ce qui m'a été démonté, c'est une visée rapide par exemple, donc de classe 2, donc elle coûte 200 000 crédits. Bon, voilà, très bien, ok. Et si je vais dans le dépôt, donc j'ai plein de visées rapides qui ont dû être démontées. Donc on va regarder ça, plouf. On va aller sur les équipements spécifiquement. Oui, 46 quand même, ça fait beaucoup. 46 donc de classe 1 et ça coûte 300 000 crédits. Donc si j'en vendais par exemple une, là, pour notre exemple, Shell, voilà, hop, je gagne 300 000 crédits d'un côté, et hop, je viens ici, je mets pas sur l'emplacement évidemment, et je rachète à 200 000 crédits, voilà, hop, voilà, j'ai rééquipé mon char de la même façon qu'il l'était, et j'ai gagné 100 000 crédits. Bon, voilà, à part perdre beaucoup de temps pour pas grand... Je sais pas pourquoi ils ont pas transformé les équipements sur place dans les chars et sans nous faire gagner de crédit et sans nous prendre le chou à tout refaire. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est la première chose qui va nous arriver donc avec les équipements 2.0. Si vous avez été un âne batté comme moi et que vous n'avez pas fait gaffe à ces petites flèches partout, vous allez avoir tous vos chars. Sur les chars de tier 6 là qu'on joue le plus à la Kiss Cool, ça doit être l'Apocalypse. Si je prends le Achille, voilà. Ah, évidemment, le Pugy, lui, non, puisque il est sorti avec la 2.0, donc du coup, tous les équipements qui sont dedans sont directement adaptés. Mais là, voilà, il y en a un là qui a giclé, l'IK65, il y en a 2. Bon, voilà, quoi, c'est... Ok, là aussi, il y en a 2. Très bien, bon, voilà. Bon, c'est la première chose qui va arriver avec cette nouvelle version. On va pouvoir jouer à je vends et j'achète pendant 10 plombes dans le garage. C'est sympa.
Mais en fait, ça mange pas de pain à l'arrivée, c'est peut-être ça quand même le principal. Ensuite, autre petite nouveauté très cosmétique, c'est ici au niveau de l'interface pour les munitions, c'est que maintenant vous allez pouvoir voir directement ici le coût qui s'affiche en crédit et vous allez avoir combien il y en a dans le dépôt, ce qui n'est pas actuellement présent dans la version actuelle. Donc ça c'est une petite nouveauté cosmétique mais qui ma foi est bien pratique, on voit le coût des obus tout de suite. Autre petite nouveauté cosmétique pour ceux qui changent l'ordre des munitions, voyez, contrairement à ici où je peux rien faire, là maintenant, pardon je reviens là, vous voyez j'ai une petite main, ça veut dire que je peux changer l'ordre voilà, de mes munitions et venir directement les inverser pour adapter à l'ordre que moi j'ai envie d'avoir sur mon char. Donc ceux par exemple qui jouent full gold, plutôt voilà, hop, directement, et puis comme ça on n'en parle plus. Bon bref voilà, c'est un petit côté cosmétique et pratique. Autre nouveauté sur cette nouvelle version, c'est qu'on a rehaussé, on a revu les missions journalières, donc là qui sont ici, et on les a relevées, donc elles vont devenir plus difficiles et les récompenses seront plus importantes. Alors bah là par exemple, j'ai pas fait de partie du tout sur le serveur test, mais on voit là par exemple les missions que j'ai. Alors, effectivement, alors c'est un peu bizarre d'ailleurs. Bon, alors la première mission, il faut que je dézingue 5 véhicules, ce qui me donnera 2 petits kits de réparation. Très bien. La deuxième mission, c'est il faut que je dézingue 15 véhicules. Bon, ça va être plus long évidemment. Bon, c'est le genre de choses qu'on trouve pas actuellement dans les petites missions. Et là, ça va me donner des plans, des blueprints. Très bien. Et enfin, la dernière mission, alors là... bon, faut faire 7 coups critiques en une seule bataille. Très bien, et ça me rapportera 30 obligations. Idem pour la mission finale, elle rapportera des choses beaucoup plus importantes, jusqu'à des équipements améliorés éventuellement. On va essayer de réinitialiser par exemple une des missions. On va prendre la plus petite là-bas. Voilà. On va essayer de réinitialiser, on va voir sur quoi on tombe d'autres. Allez, un reroll, toc, qu'est-ce qu'on a? Pouf, boum, bam. Causer des dommages à 3 véhicules en une bataille. Bon, celle-là, elle est pas très méchante hein, quand même. Bon, voilà, on sait à voir. Là, oui, pour les premières missions, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile. Là, causer des dommages à 3 véhicules en une bataille, je pense que c'est déjà le genre de mission qu'on a. Enfin, bon, bref. Bon, à voir. Mais donc, ça aussi, c'est revu. Il n'y a pas grand-chose hein, dans cette nouvelle version. Et la dernière chose dont je vais vous parler, alors il y a des rééquilibrages de chars, mais c'est que des 8, 9, 10, donc comme d'habitude, Pamboum, s'il fait encore des vidéos. Moi, je suis pas crédible pour vous parler des buffs ou des nerfs de ces chars-là. S'ils en faisaient sur les 5-6, ça serait avec plaisir, mais là, ça sert à rien, j'y connais rien. Et donc la dernière chose qui est réintroduite, qu'on avait eu de manière épisodique et qui me sortait littéralement par les trous de nez, c'était l'année dernière au moment d'un event. Quand vous mouriez, il y avait des plaques des plaques de votre adversaire qui apparaissaient et que vous pouviez personnaliser. Et je trouvais ça ridicule, irrespectueux et débile. Et bon, c'est personnel, hein. Voilà, et là ils vont le réintroduire avec cette version là et de manière permanente. Ça veut dire que c'est le genre de truc que j'adore. Voilà, et alors cette fois-ci évidemment il faudra les gagner et elles auront des couleurs, elles auront des significations, un petit peu comme nos écussons là qu'on peut mettre maintenant sur les chars, sur le devant. Elles auront des significations en fonction de la couleur. Vous serez plus ou moins, vous aurez plus ou moins monté dans les missions pour obtenir ces plaques. Et donc il y aura 3 types de plaques. Les gravures de maîtrise, les gravures de dévouement et les gravures de triomphe que vous pourrez claquer lamentablement dans la gueule du mec que vous venez de détruire. Je suis désolé, mais même en le disant, je trouve ça complètement con et débile. Mais enfin bon, s'il y en a que ça amuse, heureusement il y a la parade parce que je pense qu'il y en a plein comme moi qui trouvent que c'est bien naze, et donc d'autres qui devaient trouver ça génial. Donc Wargaming comme d'habitude a fait un compromis, donc ça revient très bien. Et évidemment hop,
si je vais ici dans Settings, on peut les désactiver. Donc c'est ici là les display dog tag of enemy vehicle you destroy. Donc vous pouvez le décocher, c'est-à-dire moi je vais le décocher, voilà. Et display dog tag after your vehicle is destroyed. Donc là c'est si vous avez détruit un véhicule ennemi, bah pof, vous lui affichez dans la gueule ces médailles. Donc j'en veux pas, donc je ne le fais pas. Alors je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi. C'est pour ça que je joue partie par exemple, jamais même pour une mission. Et puis là, bah, c'est dans l'autre sens. Donc c'est pour pas que je vois les jolies médailles débiles du crétin qui vient de me flinguer. Enfin, pardon, de l'adversaire qui vient de me flinguer. Voilà, donc on peut les désactiver. Et moi, c'est la seule chose que je retiens. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a eu des petites retouches sur pas mal de cartes. Je pense pas que je ferai de vidéo parce que c'est vraiment des petites retouches, mais il faudra vous attendre avec cette nouvelle version à avoir une maison qui s'est retournée, un tas de pierres en plus, ou un tas de pierres en moins, ou un recoin en plus. Enfin, ils ont retouché pas mal de cartes sur des petits détails comme ça. Voilà, moi j'en ai fini. C'est une petite version, encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!